Investir en crypto, c'est bien, investir intelligemment, c'est mieux. Aujourd'hui, je te montre justement les meilleures stratégies pour investir en crypto. On va parler du coup de crypto, mais en vrai, c'est aussi valable pour la bourse. Et tu vas voir que selon ton profil d'investisseur, il y a des stratégies plus adaptées que d'autres. C'est pour ça que la vidéo précédente était assez importante. Bienvenue dans cette 7e vidéo de la formation crypto gratuite. Si tu arrives en cours, sache que c'est une playlist d'une vingtaine de vidéos que tu peux retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yann Pelnard et on commence de suite. Il n'y a pas une recette miracle en investissement, sinon tout le monde l'appliquerait et tout le monde serait millionnaire. Le truc, c'est qu'on a chacun une vie différente, des contraintes différentes, une tolérance au risque qui est, elle, différente également. Donc forcément, on doit aussi avoir une stratégie différente. Oui, tu l'as compris, je le répète. Moi, par exemple, j'ai commencé à investir à 21 ans, j'avais aucune charge, pas de gosse, pas de crédit, j'étais prêt à prendre des énormes risques au vu de mon micro-capital, donc j'ai investi tout ce que j'avais sur mon livret A sur des altcoins en 2020, en plein avant le bull run. Résultat, j'ai fait x10 en moyenne parce que j'avais le bon timing, la bonne stratégie, et surtout parce qu'elle était adaptée à mes situations perso à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai un capital plus conséquent, j'ai 3 petites entreprises à gérer, une vie un peu plus stable, et franchement, je supporterais pas de tout perdre. Je peux plus prendre les mêmes risques qu'à l'époque, donc j'ai réadapté ma stratégie. Je suis beaucoup plus équilibré, beaucoup plus de Bitcoin que je n'avais pas du tout à l'époque, de l'Ether, quelques altcoins solides, un portefeuille en bourse, un immeuble, du cash dispo. Donc voilà, parce qu'en vrai, tu as la stratégie qui doit évoluer avec le temps. Et c'est là que c'est hyper important de bien te connaître. Si tu as 20 ans, tu as peut-être intérêt à être un peu plus agressif. Si tu en as 45 avec 2 enfants et un crédit IMO, tu as peut-être intérêt à sécuriser une partie. Tu peux pas te permettre de tout perdre. Et si tu as 70 piges et que tu as 10 000 euros à placer, peut-être que tu veux te faire un complément de retraite. Donc le vrai secret, c'est de te poser les bonnes questions. Quel est ton âge? Est-ce que tu as des enfants à nourrir? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu es marié? Un mari? Combien tu peux investir chaque mois sans que ça te mette en galère, et surtout, si demain ton portefeuille perd moins 80%, est-ce que tu dors bien quand même ou pas? Et on va voir tout ça plus en détail dans la suite, et tu verras que même le fameux DCA, on va en reparler, peut être une erreur s'il est mal utilisé. Donc prends bien le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. La plupart des gens veulent gagner un max le plus vite possible avec le moins d'efforts possible. Sauf que investir, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Et si tu veux que cette réalité tourne bien pour toi et pas au cauchemar, faut la baser sur du concret, pas sur des fantasmes. En trading, des études sérieuses montrent que plus de 90% des particuliers perdent plus d'argent que ce qu'ils en gagnent. C'est là qu'on parle de tolérance au risque, pas celle que tu crois avoir, celle que ta situation te permet réellement d'avoir. Un exemple simple, si là aujourd'hui tu as 22 ans, que tu habites chez tes parents, que tu as 500 euros de côté et aucun crédit, tu peux te permettre d'être agressif parce que si tu perds, c'est pas dramatique. Tu auras juste appris une leçon à 500 euros, c'est cher, mais c'est ce que tu vas gagner en travaillant 10 jours chez McDo. Donc franchement, ça va. Mais si tu as 35 ans, que tu as 2 enfants, un crédit IMO et un boulot stressant, alors clairement, tu peux pas te permettre de miser tout ton capital sur des altcoins et, enfin, qui sont ultra risqués et qui peuvent faire moins 90% en 2 semaines, tu vois. Si tu mets 10 000 et que tu perds 10 000, c'est dur, même si tu kiffes l'adrénaline. Et il n'y a pas de honte à ça, c'est juste de l'intelligence. Adapter sa stratégie à sa vie, c'est pas être frileux, c'est être responsable. Vaut mieux faire plus 30% tous les ans que tenter de faire des plus 30% en un mois au risque de tout perdre. Ne maltraite pas l'argent, reste humble. D'ailleurs, pour t'aider à situer ta tolérance au risque, imagine ce petit barème mental. Si tu as moins de 25 ans, pas d'enfants, pas de crédit, peu d'obligations, tu peux aller chercher plus de rendement avec plus de risques. Si tu as entre 30 et 50 ans, des responsabilités, des revenus stables, tu dois construire un vrai portefeuille équilibré avec de la répartition et peut-être pas être que sur les cryptos. Tu as la bourse, l'IMO qui est intéressant. Et si tu as plus de 60 ans, t'as pas envie d'attendre 30 ans pour voir les résultats. La crypto peut te servir à booster ton capital, mais de façon maîtrisée et pas avec de l'argent que tu peux pas te permettre de perdre parce que c'est maintenant que tu dois vivre, c'est pas à 90 balais. Bon, après, c'est pas un conseil en investissement, hein, tu fais ce que tu veux, mais je te donne mon avis, moi, si je me calais dans ces situations-là. Et il y a un autre truc à ne pas négliger, c'est combien tu peux investir chaque mois. Paradoxalement, plus tu peux investir, moins tu as besoin de prendre de risques. Tu peux investir 1 000 euros par mois, alors faire x2 suffit largement à te créer un bon capital. Pas besoin d'aller chercher un shitcoin en espérant faire x100. Par contre, si tu peux investir que 100 euros par mois, ce qui est déjà très bien, bah, tu dois pas peut-être prendre un peu moins de risques enfin un peu plus de risques pardon, pour espérer des gros résultats, mais intelligemment et pas n'importe comment. Surtout que le marché crypto a fortement évolué et que les altcoins performants sont beaucoup moins présents qu'avant depuis quelques temps. Donc retiens bien, c'est pas ton envie de t'enrichir vite qui détermine ta stratégie, c'est vraiment ta vie et tes responsabilités. Et demande-toi si tu perds cet argent, ce que ça te procurait.
On entend souvent dire que le DCA, c'est la meilleure stratégie d'investissement, le fameux Dollar Cost Averaging, DCA, où tu investis la même somme tous les mois sur les mêmes actifs. C'est simple, c'est régulier, ça t'évite de réfléchir, mais est-ce que c'est vraiment optimal? Eh bien, pas toujours forcément, c'est parce que c'est une stratégie trop simple. Le DCA pur et dur, c'est bien si tu as zéro temps, zéro compétence et que t'es du genre à paniquer dès que le marché baisse. Même si tu as du temps, un peu de sang-froid et que tu veux vraiment progresser, alors il faut faire peut-être un peu mieux. T'es pas du tout obligé, ça dépend que de ce que tu cherches, justement, c'est dont on parlait. Mais perso, par exemple, j'ai utilisé le DCA, mais je l'ai toujours ajusté. J'ai jamais été en mode robot qui balance 200 euros tous les mois sur les mêmes cryptos en permanence sans regarder. Quand le marché est en euphorie, quand le Bitcoin a explosé à 60 000 dollars en 2021, moi j'achetais plus. Par contre, je mettais du cash de côté en stablecoin et ce cash, ça m'a permis d'avoir une belle enveloppe quand c'est redescendu et que j'ai acheté vers les 30 000. Alors oui, je te vois venir, mais si ça redescend jamais, eh bien en fait, je te montrerai plus tard dans cette formation, les cours connaissent très souvent des excès d'euphorie ou de peur qu'on peut à peu près reconnaître, ce qui permet de reconnaître les fameux moments pour arrêter ou reprendre un DCA et donc faire un DCA optimisé. Parce que tout est basé sur la psychologie humaine. Et c'est pas la seule chose à faire, le DCA optimisé, ça peut être plusieurs choses qui vont te permettre de gagner en performance. Tu peux aussi couper l'investissement sur des projets qui ne montrent plus rien d'intéressant ou au contraire renforcer certaines convictions, certaines cryptos, certaines actions en bourse qui montrent justement des fondamentaux plus solides, des retours d'intérêt, des nouveaux partenariats. Sinon, l'autre option, c'est le one shot. Tu investis une grosse somme d'un coup, souvent après une correction du marché ou un événement important. C'est risqué si tu choisis mal ton timing, mais si tu as bien bossé ton analyse, ça peut être ultra rentable, le plus rentable, mais le gros risque c'est de faire ça au bon moment sur le long terme, mais que sur le court terme ça baisse et que tu n'aies pas du coup les nerfs assez solides pour tenir ta stratégie. Exemple, parce que j'ai peut-être pas été clair, mais le Bitcoin quand il a chuté en 2022 à 30 000, tu aurais pu faire un one shot, mettre 10 000 dollars et aujourd'hui ça vaudrait à peu près 35 000 dollars, soit un x 3,5. Mais après être descendu à 30 000 en 2022, le Bitcoin est carrément descendu jusqu'à 16 000 dollars, ce qui t'aurait du coup fait une perte non réalisée d'à peu près 5 000 dollars à ce moment-là, soit moins 50%. Pourtant, sur le long terme, c'était un pari gagnant malgré tout. Tout ça pour te montrer que le one-shot, c'est très bien si tu as une très grande expérience, sinon c'est mieux le DCA optimisé. Et si tu n'as pas du tout du temps à consacrer, fais du DCA bête et méchant, mais alors choisis des projets long terme, pas des vendeurs de tapis, pas des valeurs court terme. Et crois-moi, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà pour les différentes stratégies d'investissement et comment adapter intelligemment ta manière d'investir selon ton profil et le contexte du marché. N'oublie pas de récupérer en description l'ebook ultra complet qui reprend toutes ces formations de manière hyper intuitive et toujours gratuite. Et on ne demande pas d'argent pour cette formation, donc merci à tous ceux qui mettent un like, un joli commentaire. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas, on va essayer de te répondre. Et si vous êtes abonné, vous êtes vraiment trop fort. Allez, on enchaîne direct avec la suite, on va comparer les plateformes pour que tu trouves du coup la meilleure également pour toi, parce que tu vas voir que toutes les plateformes ont des similitudes, enfin des avantages et des inconvénients différents qui diffèrent et qui vont être plutôt adaptés à certaines personnes ou pas. Allez, ciao!